Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien et puis surtout j'espère que vos voitures vont bien. Alors on est sur l'épisode 2 de la 508, remontage de tout ce bordel. Alors qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Tout simplement j'ai démonté tout ce bazar, j'ai nettoyé les deux caches. D'accord, il y avait un peu de joint silicone un peu partout d'origine de chez PSA. Et d'ailleurs, j'ai une petite impression que j'avais un petit canal de l'huile qui était bouché. Donc je l'ai débouché parce qu'il y avait du joint dedans. Alors je ne sais pas si le joint il était dedans depuis le départ ou il est tombé dedans quand j'ai fait le truc. Tu vois, mais ça avait l'air d'être bien accroché, surtout sur cette partie-là. Je vais te montrer ça avec le téléphone. À part ça, quoi d'autre? Rien, ça se démonte super bien. Il n'y a pas de connaissances particulières à avoir, à part le fait que faut être un peu manuel, il faut avoir un certain outillage quand même. Mais ça se fait bien, hein. Quand on ne connaît pas, on peut s'informer sur Internet. On peut le faire tout comme moi, parce que je ne suis pas mécano, je le dis encore une fois. Au niveau du bloc, je l'ai préparé aussi, j'ai fait un nettoyage comme ça. J'essaie de trouver les autres bouts de plastique du vieux tendeur, parce que il manque des morceaux, je ne sais pas où ils sont. Donc certainement, ils sont tombés dans le bloc. Ce qui se passera à coup sûr, c'est qu'une fois que la courroie de distribution elle va être remontée, je vais démarrer la voiture. Quand tout sera calé, je pense que je vais défaire quand même le carter inférieur pour voir la crépine, ce qui se passe. Et puis après, une bonne vidange avec un bon filtre, de l'huile neuve. Et puis j'espère que je ne serai pas trop emmerdé. Déjà, on verra si ça démarre correctement sans que ça fasse clac-clac ou clou-clou. Ok. Au niveau de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais vous filmer ça avec le téléphone. Au niveau des couvercles, ça donne ça. Tac. Donc, c'est celui-là qui était bouché. Il y avait du joint qui était dégoulinant et qui était jusqu'à là. Donc, ce qui est bizarre, mais même le roulement, tu vois, il y avait du joint, donc j'étais obligé de tout nettoyer. Au niveau de celui-là, c'est pareil. Bon petit nettoyage. Par contre, je vais te mettre ça face à la lumière. Tu vois, il y a des marques. Les arbres à cam, ils ont légèrement marqué en fait l'aluminium. J'ai demandé au mécano là-bas si c'est grave. Bon, ils ont touché avec leurs doigts apparemment. Voilà, ils ont connu pire sur d'autres véhicules. Donc là, c'est pareil. Bon petit coup de nettoyage. Et puis voilà. Au niveau des arbres à cam, pas de marque particulière. Donc tout est relativement propre. Il y a juste les pignons. Tu vois, les dents, elles sont un tout petit peu usées, voire beaucoup usées. Bon, la voiture, elle a 134, 135 000 bornes. J'espère qu'il n'y aura pas de problème particulier avec la chaîne et le tendeur dans les 50 ou 100 000 km qui arrivent. S'il y a un problème, si j'ai encore la voiture, il va falloir tout changer. Au niveau du calage, tu as des repères sur la chaîne. Et en gros, au niveau des pignons, attends, c'est où? Voilà, au niveau des pignons, tu vois, tu as une petite flèche sur chaque arbre à cam. Là, c'est pareil, tu vois. Ici, il y a des repères. Bien évidemment, il faut mettre les repères en face des flèches. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que tout ça, il faut le mettre dans le carter qu'on voit à l'envers, tu vois. C'est celui de l'extérieur. Donc, en fait, il faut faire le montage là-dedans. Il faut faire sa petite colle. Ensuite, tu les plaques comme un sandwich. Tu revisses tout et tu tires la languette du tendeur. En théorie, c'est simple. En pratique, on verra ce que ça donne. Peut-être que je vais me foirer, peut-être pas. Mais en tout cas, il va falloir le faire et on va voir. Bon, ça a l'air pas trop mal. Alors, dans quel sens tu vas, toi? Comme ça ou comme ça? Donc, ça va comme ça. Ok. Wow, ça passe près quand même. Ah ouais? Oula. C'est bon?
Alors ça, je sais pas si je devrais le mettre à ras ou pas. J'ai pas assez d'expérience pour te dire si c'est bon ou pas bon. Hop. Bon bah je pense qu'on est pas mal. Ah bah tiens, ça vient de Pologne ça. Bon bah c'est pas mal. Au moins je me sens pas dépaysé. Ah. Tiens là ça coule pas bien. Je fais ça mais ça sert strictement à rien je pense. Quatre, 5, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Donc tu vois là, tout ça c'était rempli de merde. D'ailleurs il y en a encore. Elle est où ma bombe? Non, on est plus ou moins en face. T'as pas de détrompeur dessus? Bah non. Non, c'est le poussoir quand ils se mettent. Attends, faut que tu ramènes un peu vers moi. Tu vois ça? Bah, y en a un qui est tombé là. Bon, on relève. Non? Si, j'ai entendu un gling. Tu vois? Ah putain, bâtard. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon.
C'est pas trop mal là, non? Ouais. Deux. Bon, ça c'est remonté. Et ça va être démonté. Attends. D'accord, donc en fait ça aspire les tuyaux Ça fait le vide d'air. et après en fait avec la dépression, il y a la pression qui se crée. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, la durite elle va se regonfler. On ne fait pas la pompe à eau. Hein? Ah non, elle est bien graissée la voiture. Vidange tous les 10 minutes. Attends, je vais monter dessus. J'espère qu'il n'y a rien qui va péter parce que là, je serai vert. Mais j'ai trop mal au dos. Avec ce raccord de merde que j'arrive pas à mettre. Alors tu te poses certainement la question pourquoi ça je le défais pas. Bah j'y arrive pas. Et j'ai peur de le péter. Il a fait un vieux bruit l'autre coup. Et j'y touche pas. Alors il a été dévissé, il a bougé. Mais j'y touche pas quand même. Il me fait peur. Attends, ça va là. Quelle merde à faire ça. Encore là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre là-bas. Pareil. Bah oui, tu crois quoi? Que pour te filmer le truc, j'aurais pas l'air con? Bien sûr que si. En tout cas, j'ai fait le tour du haut moteur. Je pense que j'ai quasiment tout serré. J'ai juste une vis qui me manque par rapport à l'espèce de capsule là-bas. Mais bon, je pense que je trouverai à un moment donné. Là, ce que je vais faire, c'est que on va démarrer le moteur. Et puis ensuite, une fois qu'il démarre, je vais le laisser légèrement chauffer. Je vais dégager l'huile du moteur. Je vais défaire le carter inférieur pour voir si la crépine elle est... Oh, ah, ça c'est les mécanos ça, dès qu'ils ont une déboulonneuse. Mais bref, je vais défaire le carter inférieur. Je vais vérifier la crépine, nettoyer le bac du carter à l'intérieur. Et puis un petit coup de joint. Ensuite je te remets le filtre à l'huile neuve. Et puis je pense qu'aujourd'hui... je vais faire mes 400 km avec la bagnole si tout va bien. Donc, c'est parti. Ah oui, et pendant que l'huile est cool,
Je vais remettre le passage de roue, etc., etc. Et je pense que les disques et les plaquettes, je les ferai une autre fois. Si tu veux voir comment ça se passe parce que tu veux les faire sur ta voiture, il n'y a pas de problème. Et puis il y a surtout les plaquettes arrière et c'est un peu plus compliqué là-dessus. Oh putain, heureusement que j'ai mis ça. Oh putain, ça glisse cette merde. Oh, j'ai fait me foutre la tête en l'air. Ta gueule. Ta gueule. Voilà. Ça, c'est peut-être le défaut du... Vu que le turbo il est pas branché, les infos elles sont pas bonnes. Là c'est pareil, regarde-moi ça, où il est le filtre à l'huile. Il y avait peut-être une meilleure place que ça, non? Ou je sais pas, faire une petite dérive pour qu'il puisse aller ailleurs. Là il est entre des tuyaux et tout. Quelqu'un qui connaît pas, il le trouvera jamais. Ça, c'est sûr. En plus il faut une douille de 27, non mais n'importe quoi. Regarde la claque que je prends. Je la prends dans la gueule déjà que ça te réveille. Bon bah ça va être la même, hein. Je vais le passer à la fontaine pour le nettoyer. Puis on va regarder si il n'y a pas de morceaux dedans. Bon, j'ai nettoyé la cloche. Il n'y avait pas de petits bouts dedans, j'avais l'impression. Et j'ai nettoyé aussi là-bas l'espèce de support en aluminium. Filtre à l'huile bien évidemment neuf. Joint d'étanchéité neuf. Je vais remonter ça et puis je vais pas mettre tout de suite de l'huile. Je vais attendre que ma pâte durcisse un tout petit peu. La pâte du carter inférieur. Et pendant ce temps-là, je vais mettre le passage de roue, la roue, et puis bah, mes disques et mes plaquettes, je les ferai la semaine prochaine. Là, j'en ai réellement ras le cul. Et ben, je voulais vous dire big up à tous les mécanos qui travaillent dans des endroits pourris, ou tous les mécanos qui travaillent en fait avec une horloge au cul. Parce que, mine de rien, malgré que la voiture se fasse bien, c'est une merde à faire, hein, mais ça se fait quand même relativement bien. Dans 10 ans, ce sera peut-être pas la même histoire.
Je m'explique, tout est en plastique là-dessus. Toutes les prises, toutes les connectiques, tous les petites agrafes de merde, c'est en plastoc. Si tu as compris le principe, comment ça se défait, ça se passe bien. En revanche, dans 10 ans, ce sera peut-être pas la même histoire parce que le plastique va sécher. Il va durcir, il va devenir cassant et à partir de là, les mécanos qui jouent avec le chronomètre parce que le constructeur a dit qu'une pièce X ou Y se défend en 12 heures et ton patron s'est mis dans la tête qu'en 45 minutes tu peux le faire, bah, va être sacrément dans la merde. Donc d'avance, je vous dis, big up à vous que tu fasses des entretiens classiques comme plaquette de frein ou autre, parce que c'est pareil. Moi, la roue droite, elle était coincée, j'ai mis un sacré bout de temps à la défaire. Hein. La voiture, elle a fait 30-40 000, j'ai jamais fait les pneus, jamais fait les plaquettes. Donc il y a des clients qui font plus que ça. Hein. Surtout sur les voitures électriques, si demain tu dois faire des plaquettes de frein. Ça se trouve, c'est 30-40 000 km que ça bouge pas non plus. Alors moi, l'huile que je vais mettre dedans, c'est de la Total. C'est marqué noir sur blanc, recommandé pour l'1,5 litre HDI. Et c'est elle qui ira dedans. Je ne vais pas mettre d'autres marques dans l'immédiat. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous mettez comme huile. Mais je pense que celle-là, c'est la bonne. Ah, je filme avec mon téléphone parce que tout est à plat. Ah putain. Ça c'est pareil, quand t'as un gros ventre, comment tu fais pour passer sans niquer la porte? Seigneur. Voilà, la poussière. C'est quoi ces trucs? Ouais, c'est ça. Allez, on va faire une petite chauffe pour tout ce qui est circuit de flotte et puis bah, après je referai les niveaux quoi. Oh, par contre la pédale elle est hyper dure, c'est pas ça. Heureusement que j'ai pris des photos encore une fois. J'ai inversé ce truc là avec celui-là, ce qui fait que ma pédale de frein elle est dure. Bon, on est vendredi matin, hein. Je vais au travail, mais je te fais vite fait un petit récapitulatif avant d'arrêter la vidéo. Mais en gros, ça donne ça. Il y a quand même d'autres bruits chimiques, mais en tout cas on n'a plus le fameux clac-clac-clac-clac au niveau du côté droit du moteur qui, bah, en fait, en fonctionnement, à froid ou à chaud, avec un certain bruit, tu vois, bien fort, ce qui faisait que, bah, en fait, la chaîne elle était complètement détendue, et vu qu'elle était détendue, bah, automatiquement ça faisait du bruit, et à la fin, bah, les tendeurs ont lâché, et puis bon, bah, ça s'arrête. Donc pas mille solutions les amis, si vous avez le 1,5 litre HDI et puis ça vous fait exactement pareil, deux solutions. Ou vous sortez les doigts du cul et vous le faites vous-même. Et c'est vrai que la chaîne on peut la trouver encore à moins de 200 €. Et puis bah, après tu fais ton kit de distribution etc. Mais bon ça c'est un autre coût d'entretien. Ou tu l'emmènes dans un garage et puis bah ou ils vont vouloir te le faire en 0,7 mm mais ça m'étonnerait. Ou ils vont te la passer en 0,8 mm. Donc c'est tout un sandwich qui a changé et c'est pas les mêmes frais, mais théoriquement tu seras aussi tranquille. Alors beaucoup d'entre vous me diront que ce que j'ai fait en 0,7, d'avoir laissé en fait la partie supérieure du moteur comme ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais dans l'immédiat en fait, ça fonctionne très très bien. Elle a fait 1000 bornes, elle a fait de la ville, elle a fait de l'autoroute, j'en ai mis plein la gueule, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'autres bruits suspects. Il n'y a aucune perte au niveau de l'axel, donc mais après sur 100-150 000 km c'est vrai que c'est pas une bonne idée, mais déjà d'origine c'était pas terrible, et je pense que le bloc moteur en lui-même, il y a tellement de trucs qui peuvent tomber encore en panne dessus que je me dis qu'au final ça sert à rien d'investir énormément d'argent sur le même bloc, ça vaut limite moins cher de le changer intégralement en fait, vu la quantité d'un 1,5 litre HDI qu'il y a sur le marché avec tous les utilitaires etc. Donc voilà.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous répondrai avec plaisir. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il n'y aura pas que des réparations mécaniques, il y aura plus de la carrosserie et puis surtout des présentations voitures et peut-être certains road trips. Allez, à bientôt sur d'autres vidéos et puis j'espère que vos voitures déconnent pas. C'est parti, moi je vais au garage. A plus.